une autre phase dans la louange et continuons. On va encore prendre un temps de prière. Je sens une atmosphère de prière. Alléluia. Une atmosphère de prière. On doit beaucoup prier ce matin et ça ne me lâche pas. On va prendre le livre de l'Apocalypse, je vous prie. Apocalypse, après quoi nous allons continuer notre temps d'adoration et louange. Mais il y a vraiment une atmosphère là, Dieu, une atmosphère très solennelle, très sérieuse de l'Esprit de Dieu. Donc il faut qu'on puisse prendre tout ce qu'il a prévu de prendre. Parce qu'à ce séminaire est rattachée une onction. Et il faut que cette onction-là puisse faire ce pourquoi elle a été libérée. Alléluia. Et je crois qu'elle est descendue pour délivrer, restaurer. Et par la puissance du Saint-Esprit, les choses vont se faire. Apocalypse toujours. Apocalypse chapitre 21. C'est un message d'encouragement, d'espoir. Et on va prier avec ce passage. Alléluia. Apocalypse chapitre 21. On va lire à partir du verset 2. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de Babylone, n'est-ce pas? Mais il y a plus que Babylone. Alléluia. Est-ce que qui sait qu'il y a plus que Babylone? Il y a beaucoup plus que Babylone, n'est-ce pas? Et c'est bien aussi de s'attarder sur ce qui est plus que Babylone. Avant que le oint de Dieu vienne pour encore approfondir les Écritures. On lit Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 2. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait: voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alléluia. Et au verset 5, il est écrit: alors celui qui siège sur le trône déclara: voici, je renouvelle toutes choses. Dis avec mon Père, merci, parce que ce matin, tu renouvelles toutes choses. Tu renouvelles toutes choses. Je vous dis la vérité, il y a une présence de Dieu qui est là. Hein. Je vous dis la vérité. Tu renouvelles toutes choses. Alléluia. Il ajouta: écris ces paroles. Écris que ces paroles sont dignes et entièrement dignes de confiance. Alléluia. Dignes et entièrement dignes de confiance. Comme vous le savez, bien-aimés, viendra un temps où, de manière effective et physique, la nouvelle Jérusalem sera habitée par nous autres, qui auront persévéré dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Mais en attendant que ce jour arrive, Saint-Esprit, aide-moi. En attendant que ce jour arrive, il y a déjà des effets de cette sainte ville qui peut commencer à rayonner dans la vie des enfants de Dieu. Et les conséquences, la preuve ou les signes qu'un homme ou une femme est entré dans la nouvelle Jérusalem, il y a des signes évidents. On dit déjà premièrement, Dieu habite parmi son peuple. Et nulle part dans la Bible, j'ai vu Dieu habiter au milieu de son peuple sans signe, sans prodige, sans miracle, sans évidence, sans guérison. La Bible déclare que quand Dieu était parmi son peuple dans le désert, leurs vêtements ne s'est pas usé. Alléluia. Ils n'ont pas connu la maladie ni les choses bizarres. Sinon que la mort physique. Parce que l'agneau n'était pas encore immolé. Mais à part ça, ils n'ont pas connu d'autres choses. Quand Dieu est là, il y a des signes, bien-aimés. Et Dieu est là ce matin, bien-aimés. Il dit, j'habiterai avec eux. Et il dit, il va essuyer les larmes des yeux. Je ne sais pas ta situation ce matin. Mais le signe évident que tu es dans la Nouvelle Jérusalem, quand Babylone t'a abîmé, quand Babylone t'a humilié, quand Babylone t'a fait souffrir, quand tu rentres dans la Nouvelle Jérusalem, bien-aimé, il essuie les larmes de tes yeux. Voilà pourquoi quand tu deviens chrétien, enfant de Dieu, tu te mets à pleurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Ce sont les signes de la Nouvelle Jérusalem. Parce que quand tu rentres dans la ville, abîmé par le monde, l'Esprit de Dieu essuie les larmes.
Alléluia. Il essuiera les larmes. La mort ne sera plus. Je ne connais pas ta situation ce matin. Mais peu importe ce que tu traverses, je sais une chose. Dans la Nouvelle Jérusalem, la mort n'est plus. Et je déclare ce matin que la mort quitte ta famille. La mort quitte tes finances. La mort quitte ta santé. La mort quitte ton corps. La mort quitte ton âme. La mort quitte ton esprit. La mort quitte ta vie spirituelle. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de souffrance. Que les souffrances inutiles s'arrêtent dans ta vie maintenant. Il y a une souffrance qui est utile. Elle fait grandir. Mais toute souffrance inutile doit s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. À Babylone, on souffre pour rien. À Babylone, on pleure pour rien. Mais la Nouvelle Jérusalem, tu entends une voix qui te dit ce matin, ne pleure plus mon fils. Ne pleure plus ma fille. Tu as été transporté dans un royaume glorieux. Un royaume de joie. Un royaume de paix. Un royaume d'abondance. Derrière cette frénésie, toi tu penses que tu as besoin d'argent. Mais tu n'as pas besoin d'argent d'abord. Tu as besoin de paix. Tu as besoin de joie. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Voilà l'argent. Voilà l'or. Voilà ce dont tu as besoin d'abord. Alléluia. Tiens-toi debout là où tu es. On va prier. Je sens la présence de Dieu ce matin, bien-aimé. Je sens que Dieu est en train de travailler dans les cœurs de plusieurs ce matin. Tu ne peux pas repartir chez toi avec les mêmes souffrances inutiles, les mêmes murmures. Pour prier, c'est dur pour toi. Pourquoi? Parce que Babylone t'a abîmé. Et le diable t'a fait croire que ce que tu as vécu dans le monde, c'est Dieu qui a fait cela. Dieu ne peut pas être bon et méchant à la fois. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas être bon et méchant à la fois. Ce n'est pas possible. C'est Babylone qui t'a abîmé, bien-aimé. Ce n'est pas Dieu. C'est Babylone qui t'a humilié. Ce n'est pas Dieu. C'est Babylone qui t'a fait souffrir. Ce n'est pas Dieu. Mais maintenant, il t'emmène dans la Nouvelle Jérusalem ce matin. Il t'y emmène. Alléluia. Dis avec mon Père, au nom de Jésus, alors que je me tiens dans ta sainte présence, ta parole déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, toi-même, tu es au milieu d'eux. Et je viens de lire dans ta parole que tu habiteras au milieu de nous. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Alors Abba, fais-nous grâce ce matin, alors que Babylone quitte nos cœurs, que la Nouvelle Jérusalem prenne place, alors que Babylone est écrasée, que la Nouvelle Jérusalem prenne place. Abba, que les souffrances inutiles cessent aujourd'hui, que les lamentations s'arrêtent aujourd'hui, que les pleurs, les douleurs que Babylone nous a infligées s'arrêtent aujourd'hui. Mon Père et mon Dieu, s'il y a des larmes dans mes yeux, Adonai, enlève-les. Mon Dieu et mon roi, enlève toute colère, toute amertume, tout ce qui m'empêche d'avoir une intimité conséquente avec toi. Retire cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Voici mes mains. Voici mes pieds. Voici mon cœur. Voici ma bouche. Seigneur, ce matin, tu as l'opportunité de remplir un vase comme le mien, des valeurs du royaume, des principes du royaume. Seigneur Dieu, alors que j'ai renoncé à Babylone et à sa doctrine, je déclare ce matin que j'entre dans une dimension de joie, de paix, de grâce et de félicité. Plus de larmes inutiles, plus de pleurs inutiles, plus de souffrances inutiles. Ces choses-là viennent de Babylone. Mais je déclare que ce matin, je vais louer Dieu avec force, avec joie. Je vais louer Dieu comme une âme qui est sortie de prison, qui est sortie du désert, qui est sortie de lamentation, qui est sortie de prison. Au nom de Jésus, je déclare que ma louange devient agréable
pour Dieu et pour les hommes. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans cette atmosphère, bien-aimé, la louange viendra après. Maintenant, laissez la place au Saint-Esprit et à son oint. Parce que je crois que l'atmosphère est favorable pour quelque chose d'extraordinaire ce matin. Donc, sois disposé ce matin, bien-aimé. Nous allons recevoir l'ange de la maison. Celui que Dieu a mandaté pour nous faire rentrer dans son plan parfait. Et alors que tu es debout, disposé, dis avec moi, mon Père et mon Dieu. Adonai, accorde-nous la grâce de recevoir totalement tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Car ta parole dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes le 3e jour. Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour la présence des anges. Merci pour le cœur nouveau que tu nous donnes. Ce cœur consacré. Ce cœur qui veut travailler pour l'avancement du royaume. Seigneur, ton oint, notre leader, est entre tes mains. Merci de faire tout ce que tu as prévu. Seigneur mon Dieu, qu'il ne reste pas une seule goutte de la grâce que tu as prévu de répandre ce matin. Que chaque personne présente ici reçoive un dépôt nouveau de ton esprit au nom de Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur, on va recevoir le oint de Dieu. Acclame Dieu pour la vie du prophète au nom de Jésus de Nazareth. Que Jésus soit célébré. Alléluia. Est-ce que tu as salué ton frère? Va saluer ton frère avec ton plus beau sourire. Tu lui dis tout simplement, nous sommes bienvenus à Capernaum. Vous connaissez, c'est la saison de Capernaum. Va saluer ton frère et ta soeur. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré, glorifié, magnifié, exalté. Ô Père, ô Père Dieu de gloire, Alléluia.
est-ce que ce week-end, le Seigneur est en train de te bénir avec sa parole? Amen. Si elle te bénit vraiment, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Ce moment, ce temps de bénédiction, ce temps de victoire, ce temps de grâce. Et je crois que ce week-end, ce sont des enseignements, ce ne sont pas des enseignements habituels. Dieu va te bénir, oh Dieu, non. Il faut aller un peu dans les Écritures pour comprendre les temps. Amen. J'estime que ces 3 jours sont tellement courts. J'aurais voulu qu'on fasse une semaine parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu dire selon certaines réalités, selon même ce que nous traversons. Le temps était tellement court, je ne peux pas dire tout dire. Peut-être on fera encore une autre édition sur ce thème, développer des aspects que je n'ai pas pu développer. Amen. Mais en tout cas, réécouter l'enseignement, prier avec pour comprendre les temps dans lesquels nous traversons. Cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Pour ceux qui me connaissent, je ne dors pas trop la nuit. Je suis rentré, j'étais KO. Je disais même à la prophétesse, je dis prophétesse, où tu me vois là? Je ne sens plus mon corps. Je m'en vais là. Je ne sais pas, je sais plus, je suis entre le ciel et la terre. Je ne sens plus mon corps. Je n'arrivais pas à dormir. Et je venais un peu en retard parce que tout mon corps me faisait waouh. En fait, c'est que j'ai trop travaillé pendant plus d'1 mois et le corps, vraiment, je crois qu'après ça, je vais prendre une semaine de repos devant le Seigneur. Amen. Qui est d'accord avec ça? Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Parce que si je suis fatigué, si je suis extrêmement fatigué, je pourrais plus être une bénédiction pour vous. Il faut pas que je me repose pour récupérer pour être au maximum pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous avons dit plein de choses. Nous avons dit plein de choses hier. Réécoutons l'enseignement et Jésus sera glorifié. Amen. Tout ça là. Donc aujourd'hui nous allons finir cette convention. En même temps nous célébrons les 12 ans et nous allons développer un autre aspect. J'aimerais bien finir ce que je n'ai pas pu dire hier, mais le temps est tellement court, je suis obligé d'aller vite. Et nous allons parler d'un autre aspect, nous allons parler de la divinité de Babylone. Amen. La divinité qui domine Babylone. Alléluia. Et avec ça, on va comprendre mieux les choses. Je vais choquer certainement certaines personnes. Ceux qui suivent mes enseignements depuis, les anciens disciples, là, je crois qu'ils vont comprendre là où je veux aller. Mais il y a certaines personnes qui vont être choquées parce que on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui te délivre. Alléluia. Donc on va dire certaines choses. Ça va vous choquer, mais c'est ça qui est là. Amen. Et le but c'est quoi? C'est de vraiment que nous puissions entrer dans une véritable libération. Parce qu'il y a la délivrance. Je dis que le week-end c'est 100% délivrance. La délivrance des démons. Il y a aussi la délivrance au niveau de la tête. C'est que il y a des démons là qui veulent te maintenir dans l'ignorance. Alléluia. D'ailleurs le mot ténèbres en grec, c'est le même mot qu'on utilise pour parler de l'ignorance. Alléluia. Quand on dit le diable est le prince des ténèbres, en fait c'est le prince des ignorants. Alléluia. Donc l'ennemi veut nous maintenir dans une certaine ignorance afin de mieux nous dominer. C'est pour ça que Christ, l'une des images de Christ, c'est la lumière. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est l'illumination. Amen. Et je vais développer ça aujourd'hui. L'autre côté, ils ont tellement compris ça qu'ils ont mis sur pied une organisation qui s'appelle les Illuminati. En fait, les Illuminati viennent de illuminer. Amen. C'est qu'ils sont dans la lumière. Mais de quelle lumière ils parlent, on développera ça tout à l'heure. Alléluia. C'est pas la même lumière. Nous, on a la lumière de Christ et ils sont dans d'autres lumières. Amen. Donc, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas aimer l'ignorance. Surtout les choses de Dieu, là, tu ne dois pas ignorer ça. Tu dois entrer dans la lumière de Christ. Alléluia. Voilà. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège parce qu'il y a certains jeunes pasteurs aujourd'hui, ils veulent tellement impressionner qu'il y a un jeune pasteur qui a prêché dans une église, il se préparait, il prenait le livre de la Kabbale, il prenait pour pouvoir impressionner. Je dis les gars, tu as besoin d'aller dans la Kabbale pour prêcher? La Bible c'est suffisante. L'étude d'invocation des anges. Oh non, qu'on invoque un ange, il faut faire ça. Tu n'as pas besoin d'invoquer un ange. La Bible dit d'invoquer Dieu. Voilà, Dieu te suffit. Les anges c'est quoi? Il faut arrêter ça.
Soyons dans la lumière de la parole. Amen. Et Jésus nous bénira certainement. Amen. Je vais d'abord checker quelque chose. Grâce est là. Grâce est là. Ça va mieux? Tu as pu bien dormir? Rien. C'est très bien. On va continuer à prier. Alléluia. Parce que Jésus a prié plusieurs fois pour un cas. On va prier même encore. Alléluia. Ça va aller. Ok? Ça là, c'est que tu viens de loin. On t'a fermé là-bas. Le truc était tellement anéangoulé là-bas que vraiment on doit continuer à prier. Il y a des cas qui nécessitent d'insister dans la prière. Alléluia. Et le Seigneur sera glorifié. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? On est prêt pour tout ça là. Ah, ma fille, ta maman n'est pas venue. Hein? Ah, je comprends. Ouais, je comprends. J'avais déjà dans l'esprit, je savais que ça serait compliqué. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Voilà, que le Seigneur, on voit la divinité de Babylone, la divinité qui domine Babylone. Alors, faut amener ta camarade là, qu'elle vienne mettre la première image. Hein? On travaille. Alléluia. Je vais la première image et on va commencer à détailler les choses. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de... Attends. Oh, je m'étais trompé dans les notes, mais c'est ça. Donc, donne-moi l'image où il y a... Ah, t'as pas allumé. L'image où il y a la tête de quoi avec l'enfant qui porte l'enfant. Et nous allons prendre la Bible dans 1 Roi chapitre 16, verset 32. L'image avec l'enfant qui porte l'enfant. 1 Roi chapitre 16, verset 32. On va dans... Il est écrit ceci. Et il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qui bâtit à Samarie. Amen. Il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Juge chapitre 6, verset 25. Juge 6, 25. Il est écrit ceci. Juge 6, 25. Le premier texte est 1 Roi chapitre 16, verset 32. Pour vous qui notez. Alors, tout le monde devrait noter. C'est important. Maintenant, Juge chapitre 6, verset 25. Il est écrit ceci. Or, dans cette même nuit, l'Éternel lui dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et coupe l'emblème d'Ashéra qui est au-dessus. Amen. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre ici, la divinité qui dominait Babylone et la divinité qu'on nomme aujourd'hui, on nommait à l'époque Baal. Vous voyez dans la Bible, vous voyez Baal et Astarté. Ce sont en fait des divinités qui travaillaient ensemble. Et c'est une divinité qui a beaucoup fatigué Israël. Tant soit les gens, à un moment donné, ils suivaient le Seigneur. Quand ils déviaient, ils repartaient toujours vers Baal. Alléluia. Parce que c'est la divinité qui domine le pays d'origine d'Abraham. Il faut se rappeler l'enseignement que j'ai dit hier. D'où venait d'Abraham. Alléluia. Et vous allez voir que, vous connaissez le texte où Moïse est parti chercher Dieu. Et il a pris plus de temps que prévu. Et les gens croyaient que Moïse était mort. Et ils sont venus voir Aaron pour dire, hé Aaron, Moïse là, il est mort. Hein. Il est parti, il n'avait pas d'eau, il n'avait rien. Ce n'est pas la peine d'espérer qu'il retourne. Allez, fais-nous un Dieu pour qu'on puisse célébrer. Pour lui, ce serait nous l'Éternel qui nous a sortis. Et le Dieu qu'ils ont confectionné avec de l'or, c'était quoi? Un veau. Alléluia. Vous vous souvenez du texte? En fait, c'est un veau. Le veau là, en fait, sans doute même, c'est Baal. Alléluia. Baal, qui est une divinité ancienne, c'est une divinité en fait qui parle de la prospérité. C'est le dieu de la prospérité. Bon, pas le dieu, le démon de la prospérité. Alléluia.
Je vais lire un texte que j'ai écrit. Je lis, dans la haute antiquité, divinité masculine, Dieu sémitique, voilà, sémitique, tout ce qui est là-bas, Moyen-Orient, Mésopotamie. Dès que Yahweh, le Dieu des Hébreux, se révèle à Moïse, il interdit d'adorer les divinités masculines, Baal, et les divinités féminines, Astarté, qui désigne le terme négatif d'idole. Donc vous voyez que Baal, c'est la divinité de la prospérité avec Astarté. Vous voyez même c'est la divinité que Élie le prophète a confronté. Alléluia. Vous voyez que même quand il a confronté, Élie le prophète a confronté ce qu'on appelle les prophètes de Baal avec sa prêtresse Jézabel. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passait? Élie a dit au prophète de Baal, il dit non, invoquez Dieu, votre Dieu là, qu'il quoi? Que la pluie tombe. Amen. Et vous allez voir que rien ne s'est passé. Pourquoi Élie a exigé que la pluie tombe? Parce que c'était la spécialité de Baal. Quand on invoquait Baal, tout ça, la pluie tombait. Vous savez que la pluie, quand c'était des agriculteurs, la pluie était un symbole de bénédiction en Israël. Alléluia. C'est la visitation, c'est la bénédiction, c'est la grâce. C'est pour ça que j'ai dit en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on change de mentalité. Quand il pleut, il y a beaucoup de personnes, quand il pleut, ils ne veulent plus sortir. Vous agissez mal, vous agissez comme des païens. Un enfant de Dieu, quand il voit la pluie, vraiment c'est une bénédiction, c'est même là il faut sortir. Amen. Alléluia. En Israël, quand il pleut, les gens sortent même pour se mouiller. Même au pays, on fait même ça, quand on était tout petit là. Au pays, quand il pleut, on mouille. On te compte. C'est la bénédiction. Il faut que Dieu change ta mentalité. Et de l'autre côté, ils ont compris ça. Et la bénédiction, ils ont attribué ça à Baal. C'est pour ça que quand ils avaient besoin d'une visitation, ils invoquaient Baal et la pluie tombait. Vous allez voir que quand Élie a défié, Baal n'a pas pu envoyer la pluie. Parce que c'était l'Éternel qui était devant. Amen. Tu ne peux pas prendre les grâces qui appartiennent à Dieu. Et puis, aujourd'hui, le mensonge du diable va tomber. Amen. Alléluia. Parce que Dieu peut te rendre prospère. Et Dieu veut te rendre prospère. Le diable ne rend pas prospère. Le diable te donne un semblant de prospérité. Il te donne quelque chose, mais tu vas finir comme un chien. Regardez toutes les stars, là. Ils ont bien commencé. Quand ils finissent là, bien aimé, il n'y a pas besoin de révélation. Quand tu vois une star qui commence et qui finit mal, c'est que cette personne a fait une alliance avec quelqu'un. C'est clair, il n'y a pas besoin de révélation. Il y a même des choses qu'on dit. Écoutez, je ne suis pas un prophète extrémiste, mais les gars, réfléchissez un peu. Quelqu'un que tu ne connais pas, même s'il a été, la personne meurt, repose en paix. Tu sais qui se repose en paix? Repose en paix, que son âme repose en paix. Je prie pour le salut de son âme. Mon gars, il est déjà mort, c'est fini. Ta prière ne va pas fonctionner. C'est pendant qu'il est vivant là, tu peux prier pour lui. Mais s'il n'est pas encore, il est déjà parti, c'est fini. Oh, je prie. Que bien aimé. Le cœur a vendu son amour. On ne se réjouit pas de ça. Moi, ça me fait pareil. Moi, ça me fait mal au cœur. Amen. Avant de dire repose en paix à quelqu'un, sois sûr que la personne va partir avec Christ. C'est pourquoi je dis des personnes, moi je ne dis pas repose en paix, je dis Seigneur que Dieu fortifie la famille, c'est tout. Que le Seigneur fortifie toute la famille. Le reste, la repose en paix, moi je ne sais pas. Alléluia. Il y a un joueur, un jeune talent pur du Gabon qui est décédé récemment en Chine. Je vais dire, repose en paix, repose en paix. Je me suis dit, celui-là repose en paix. On m'a envoyé l'histoire, comment le gars est truc. J'ai dit, les gars, arrêtez vos repos en paix. Là, maintenant, il est parti là. Je ne crois pas qu'il est sauvé. Alléluia. Je ne crois pas qu'il est sauvé. Disons seulement, Seigneur, que Dieu fortifie la famille. Que la famille qui reste en vie, là, Seigneur, révèle-toi à eux, c'est tout. Lui, là, Dieu, je ne sais pas comment Dieu va s'occuper du reste. Amen. Bien aimés, soyons dans l'évangile, s'il vous plaît. Soyons dans l'évangile. On ne se réjouit pas du malheur des autres, jamais. Mais la vérité, c'est la vérité. C'est pour ça que tant que tu es vivant et tant que tes proches sont vivants, il faut profiter à évangéliser et prier pour que Dieu se révèle à eux. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Voilà, donc il faut rééquilibrer les choses. Alléluia.
On ne se réjouit pas du malheur des autres, mais il faut qu'on soit scripturaire. Il faut qu'on se dise les vérités. Parce qu'on nous a beaucoup, j'ai expliqué Babylone hier, Babylone nous a beaucoup menti, nous a donné des doctrines vraiment anti-bibliques. Et on a cru à cela. En tout cas, là-bas, on sera surpris. Hein? Alléluia. Que le Seigneur soit célébré et que Jésus soit élevé au nom puissant de Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, vous voyez que donc, Baal, c'est le Dieu de la prospérité. Donc, dans l'image de Baal, à Baal, c'est quoi? C'est un veau. Voilà, c'est la prospérité. En Israël, le veau, c'est la prospérité. C'est lui qui te fait manger. Alléluia. C'est la grâce. C'est vraiment l'image de la prospérité. Voilà. Et nous voyons ici une des anciennes images de Baal. Vous voyez ici, c'est la tête d'un veau. Tête d'un veau humain qui porte un enfant. Alléluia. Ça, c'est Baal. Vous allez voir que le diable singe Dieu. Quand on voit dans l'Apocalypse, on parle des 4 facettes de Jésus-Christ de Nazareth. Image de veau. Image d'aigle, de lion et de homme. Le diable singe Dieu. Hein? Il n'a rien inventé. S'il y a le faux, sachez qu'il y a le vrai quelque part. Alléluia. Donc, l'ennemi a beaucoup blagué les gens. Qui a dit Amen bien. Et c'est une divinité qui fatiguait Israël. Et vous allez voir que même après cela, vous étudiez la Bible, vous allez voir que même avec Gédéon, Israël était tellement embrouillé que même Gédéon, chez son père, Gédéon qui était enfant de Dieu, son père, descendant d'Abraham, chez eux, ils avaient un autel de Baal. C'est pour ça que l'ange a dit, il faut renverser l'autel de Baal de la maison de ton père, afin de vivre la véritable victoire. Alléluia. Il y a des choses parfois que tu n'arrives pas à sortir. On a déjà parlé de ça ce week-end, on a brisé cela, mais là, je suis en train d'enseigner. C'est parce que dans la maison de ton père, il y a des adorations mystiques. Il y a des adorations. Alléluia. Qui est en train de miner ta vie spirituelle. Il y a des autels qu'on doit renverser. Alléluia. Il y a des autels qu'on doit détruire. Quand on va dans le domaine des autels, il y a la prière. Ta vie doit être, tu dois bâtir l'autel de la prière. Alléluia. Il y a aussi des actions qui doivent accompagner ton autel de la prière. Vous allez voir que dans le livre de Gédéon, il va faire plusieurs autels. Il va faire plusieurs autels pour renverser l'autel de son père. Il va faire plusieurs types d'offrandes. Là, parfois, Dieu va te demander de faire, en une année, il va te faire peut-être faire 6 offrandes particulières. Donne peut-être la moitié de ton salaire, donne peut-être la totalité de ton salaire, donne peut-être 1% de ton salaire. Mais Seigneur, j'ai déjà donné, mais donne encore. Parce que le combat de ta famille là est trop élevé. Il faut insister. Il y a des choses qu'il faut insister pour que tout soit renversé. Alléluia. D'abord, même l'affaire d'hôtel, c'est toute une vie. Les offrandes spécifiques, là, c'est toute une vie. Ce n'est pas une fois en passant, c'est toute une vie. Il faut faire des offrandes de sacrifice. En Israël, chaque année, surtout pendant les fêtes spécifiques, il y a 7 fêtes d'Israël, 7 fêtes de l'Éternel. Pendant les 7 fêtes, Israël venait faire des offrandes spécifiques. Il lisait les Écritures. Hein? En Pâques, il faisait une offrande. En Pentecôte, il faisait une offrande. Alléluia. Chaque fête, il faisait une offrande spécifique. Ça fait partie de la culture d'un homme spirituel. Quand tu veux marcher, tu es un homme spirituel, il faut apprendre à faire des offrandes. On parle de ça, les amens sont bizarres. Ton amen est bizarre. Dis amen fort, je continue. Vous me faites peur, hein? Donc c'est ça, il y a des autels à faire renverser. Il dit Gédéon, l'autel, parce que Baal, vous allez voir quand je vais aller plus loin, vous allez comprendre finalement c'est qui Baal. Baal c'est pas petit, hein? C'est quelqu'un dans le monde mystique. Alléluia. Donc c'est un démon qui a fatigué Israël. Et ce démon continue, la divinité de Babylone continue à travailler aujourd'hui. Nous allons aller dans la Bible, nous allons aller même dans la Nouvelle Alliance. Je vais vous démontrer avec la parole de Dieu que Baal continue à travailler.
Alléluia. Baal, ce n'est pas seulement dans ta famille. Baal, c'est aussi dans les nations. Baal, c'est aussi dans la société. Mais nous sommes venus ici pour détruire ces plans afin que Jésus seul soit glorifié. Donc, peut-être dans ta famille, ce mois-ci, on va enchaîner les thèmes sur la délivrance. On va enchaîner. Ce matin, le Seigneur m'a parlé. J'en parlais un peu avec le prophète Kwaku. J'ai dit, laisse-moi le temps de réfléchir. Ce matin, le Seigneur m'a parlé. On va enchaîner sur des thèmes et thématiques de la délivrance. On va attaquer. On va passer à l'offensif. On va poser des temps d'action, de prière, de délivrance. On va prier. Trop, c'est trop. Attends. Vous allez voir, à chaque fois que Dieu va amener Israël dans une dimension, il y a toujours un ennemi. Il y a toujours un ennemi. Donc cette affaire-là, c'est tous les jours. Quand tu veux changer de niveau, il y a toujours un ennemi qui veut t'empêcher d'aller dans un autre niveau. Ben, il y a des prières, des choses à faire. Alléluia. Donc, cette saison, on va beaucoup rentrer dans les temps de combat. Trop, c'est trop. Je dis, Seigneur, je veux libérer la grâce qui est sur ma vie. Je veux me concentrer sur ça. Dieu m'a oint dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de la sorcellerie. Ça, c'est mon onction. Donc, on va détruire tous les domaines de sorcellerie. On va couper. On va couper les têtes. Il faut que ça tombe. Alléluia. Alléluia. Amen ou pas amen. Voilà, donc c'est ça. Donc, Baal, là, c'est une divinité, d'abord dans le domaine de la sorcellerie, qui travaille dans la sorcellerie. Parce que dans le livre de Rois, l'un de ces prophètes qui était vraiment très connu, c'est Jézabel. Jézabel, c'est un esprit de sorcellerie. C'est une branche de la sorcellerie. Donc, Baal, c'est un esprit qui travaille dans la sorcellerie. Baal représente aussi la sorcellerie de ta famille. Écoutez, donc chaque famille a la sorcellerie. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, il y a la sorcellerie. C'est partout. Ce n'est pas seulement qu'en Afrique. Arrêtez de nous faire croire que, bien aimé, Dieu me fait la grâce de parcourir les nations. J'ai vu que la sorcellerie, c'est partout. C'est tout ici, là. Ici, la sorcellerie est dangereuse, hein. C'est même plus puissant que ce qu'il y a en Afrique. Parce que la sorcellerie ici est cachée. En Afrique, c'est exposé. Hein. Au Bénin, je ne suis pas comme au Bénin. Je crois que les génies de Bénin ne veulent pas que je vienne pour l'instant. Au Bénin, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, c'est qui? Je crois que c'est même Kofi qui vous bien ceci, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça. C'est qu'au Bénin, on te donne la sorcellerie en plein marché. Tu vas au marché faire les courses, hein. On te demande sorcellerie, tu veux sorcellerie, on te donne ça. Initiation en plein marché. J'ai des purées de manioc. En Afrique, c'est ouvert, hein. On sait que ça existe. Ici, ça existe, mais on cache. C'est encore plus dangereux. Alléluia. Ici, c'est même bien légalisé sans se rendre compte. Et quand je vais développer cet aspect-là, vous allez comprendre que, c'est que la cité est vraiment en danger. Ça, c'est Baal qui fait ça. Légaliser le péché, légaliser la sorcellerie. Ici, on a légalisé la sorcellerie en France. Si, on a légalisé la sorcellerie en France. Oh non, mais c'est pour bien aimer, c'est la sorcellerie. À tel point, il y a une époque, on a invité dans, je crois, c'est à TF1. À l'époque, je crois que c'est à l'époque de, si je ne me trompe pas, à l'époque du président Sarkozy, on a évoqué une voyante pour prophétiser sur la France. Que vous voyez sur la France. J'ai dit, ouh, Seigneur. J'ai regardé, j'ai écouté ce qu'elle a dit. Et puis on m'a rappelé, elle avait prophétisé, tout ça s'est réalisé. Elle était toute contente. J'ai dit, mais regardez, vous êtes exposé la nation sur la puissance de la sorcellerie. Parce que de l'autre côté, là, ils vont voir. Mais ils vont révéler le plan du diable pour la nation. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est exact, hein. Quand tu dis amen à cette parole, les démons rentrent en activité pour accomplir le plan du diable. Et le but du diable, c'est de détruire la nation. Que Baal tombe dans cette nation. Nous refusons l'œuvre de Baal dans cette nation. C'est l'œuvre de Jésus que nous voulons dans cette nation. Alléluia. Donc il faut identifier quelle est la sorcellerie de ta famille.
Quelle est la sorcellerie de ton quartier? Un enfant de Dieu doit être éveillé. On ne voit pas le diable partout, mais il faut discerner. Quand tu vas dans un secteur, tu dois identifier l'homme fort de la cité. Alléluia. Tu dois identifier l'homme fort de la cité. Si tu n'identifies pas l'homme fort de la cité, tu vas être fatigué. Quand j'étais arrivé pour finir mes études supérieures, j'habitais à l'Arsenal. J'étais à l'Arsenal. Il fait pas des classiques d'Arsenal là-bas. On a mis le feu là-bas. Et quand j'étais arrivé, je dormais, je n'arrivais pas à dormir. On a fait de ne pas dormir la nuit, c'est depuis Kalakala. Hein? Je n'arrivais pas à dormir. Et quand je dors, je suis dans des visions. Et Dieu, pour mon esprit, il me montre ce que l'œil humain ne peut pas voir. Il dit, regarde, l'Arsenal, il y a 3 principautés. Et j'ai vu les démons qui dominent l'Arsenal. Il dit, commence en rentrant en prière. Tu n'es pas venu ici pour t'amuser, tu es venu pour les combattre. Bien aimé, combat spirituel que j'ai vu, ce n'est pas un combat spirituel là où vous sentez fourmi dans votre corps, vous avez peur. C'était les vraies choses. J'ai combattu les esprits territoriaux de l'Arsenal. Le combat était tellement intense qu'à un moment donné, bien aimé. Et le truc, c'est que j'ai fini les cours. Hein. J'arrive à la maison, il était 17h. Déjà 17h, qu'est-ce qui se passe? Je me repose un peu. Je me fais quoi manger? Je révise les cours. Vers 21h, j'ai dit, bon, je vais dormir un peu parce que le cours, c'est le lendemain à 7h du matin. Je vais dormir. Bien aimé, 21h, je dors. Minuit, mes yeux s'ouvrent. À minuit, mes yeux s'ouvrent. Je dis, Seigneur, j'ai cours demain. Il dit, rentre en prière. Je rentre en prière. Je combats les principautés jusqu'à 6h du matin. Dès que j'ai fini 6h du matin, le Saint-Esprit me lâche. Je me prépare, je vais à l'école. C'était comme ça que je faisais. Je dis que je vais à l'école, je n'ai pas le temps de prier. Moi, c'est comme ça que je vivais. Je ne suis pas mort. Et je faisais bien mes cours. Les étudiants ne disent pas amen. Ok. Le combat était tellement intense, bien aimé, qu'à un moment donné, j'ai combattu une des principautés. Ah, peut-être que Dieu a suscité d'autres personnes à l'Arsenal pour veiller sur la cité universitaire. Parce que Dieu suscite toujours quelqu'un. Il y avait une des principautés à l'Arsenal. Et c'est une des choses qui m'a marqué, c'était Dieu m'a montré un esprit de python. Et cet esprit de python, c'est par rapport à une, comment dirais-je, une religion que je vais développer tout à l'heure. Et j'ai confronté cet esprit. J'avais tellement confronté cet esprit que lorsque je me suis réveillé, normalement, c'est que la vision ne s'était pas arrêtée. Donc je me réveille, mes yeux spirituels étaient ouverts. Je voyais l'esprit de python rentrer dans ma chambre pour m'attaquer physiquement. J'ai dit, Seigneur, Dieu m'a dit, rentre en prière. J'ai commencé à prier. Le truc était physique. D'où j'ai vu l'intensité du combat spirituel. Dans nos cités universitaires, là, il y a des enfants qui sont sous oppression démoniaque sans se rendre compte. Tu évangiles à certains gens, ils n'écoutent pas. C'est les principautés démoniaques qui les influencent. Certains sont dans la débauche, sont dans l'alcool, sont dans le vol, sont dans la drogue. C'est les démons de la cité qui sont en train de les dominer. C'est pour ça que des personnes illuminées comme nous, on doit se lever en prière pour annuler cela au nom de Dieu, que les enfants soient libérés. Il y a une époque où, au Mirail Université, ils faisaient grève tout le temps. Grève, année blanche, grève. Et j'avais donné un enseignement à l'époque sur ça là, les principautés territoriaux. Et il y a une étudiante qui m'a dit, mais homme de Dieu, ce que tu es en train de dire là, on est fatigué. Là où on est là-bas, on n'arrive jamais à finir l'année. Tout est en train de faire grève. Qui se rappelle cette époque, les anciens? C'était compliqué. Et ils ont eu l'idée, avec ce que tu nous as dit, c'est la solution à nos problèmes. Est-ce que ça te dit qu'on vienne à 5 heures du matin, parce que j'ai donné combien il faut faire? 5 heures du matin, on va à la cité universitaire et commencer à prier pour annuler ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai pris ma voiture, à 5 heures on s'est retrouvés, avec tous les étudiants des Mirail Université. On a prié. On a pris autorité. On a chassé l'esprit de grève. On a chassé l'esprit de saison, quoi, la saison blanche. On a chassé. On a établi le règne de Dieu. Maintenant, les enfants vont à l'école. Dès qu'on a fait ça, une Mirail Université n'a plus connu les grèves et les saisons bizarres.
Vous ne savez pas, c'était nous, on était venus travailler. Tu n'as pas acclamé le Seigneur, tu n'as pas acclamé. Et les jeunes, ils ont fini leur année comme ça. Certains aujourd'hui, ils ont ouvert leur entreprise. Certains sont mariés. Tout ça, ils disent, Dieu est bon, hein. Les principes de l'esprit territorial, là, si tu ne comprends pas ça, bien aimé, tu vas te plaindre pour rien. J'ai dit, et je le dis toujours, les choses spirituelles se règlent par le spirituel. Les choses spirituelles ne se règlent pas par le bavardage. Ce n'est pas en bavardant que les choses se règlent. C'est par le spirituel. Écoutez, quand je suis arrivé on est arrivé dans le nouveau logement là, les premières semaines, j'étais tellement énervé. Nouvelle année, il y a toujours quelqu'un qui venait garer à notre place. Chacun paye sa place de parking. J'ai laissé un mot. Cette place est occupée. Libérez l'espace. Et on avait un réveillon aussi, c'était tellement bien passé. Dès que je finis, je rentre à la maison. Le Seigneur me parle. Ils sont quoi? Ils sont encore mis à ta place. Et Dieu m'a fait comprendre, c'est un combat spirituel. Je suis arrivé, ils étaient à ma place. J'ai écrit encore un mot. Vous avez encore à ma place. Et après, je me suis énervé. Je suis parti à la maison. J'ai pris l'huile d'onction. Je suis ressorti. J'ai mis l'huile d'onction autour de la voiture. Ah, on est spirituel. Les choses spirituelles se règlent par le spirituel. J'ai commencé à parler en langue. Rikadaboyo soyadabo raininomote yidikoneke nakado siyadababobo yakadabo sahidebedoko bababa. Tu libères ma place. Je suis parti. Le lendemain matin, j'arrive. Le monsieur en question était là. Je me suis arrêté. J'ai dit donc c'est vous qui prenez ma place comme ça. Non, mais. J'ai dit non, c'est ma place. Il a appelé son camarade qui il s'est excusé. Jusqu'aujourd'hui, là, ils ont arrêté. Parce que j'ai réglé la chose spirituellement. Bien aimé, il y a des choses là, il ne faut pas subir. Quand j'étais à Montastruc, j'ai été victime de racisme. Je vous ai raconté ça. Je sais pas, non. J'ai été victime de racisme à Montastruc. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dit je quitte le Montastruc. On sort d'un merveilleux culte. Et il dit que ça se passe quand tu passes un bon culte. Le culte est tellement merveilleux. Je rentre, je garde ma voiture directement. Il y a un petit Babylonien qui sort pour dire, monsieur, déplacez-vous par où garez devant là-bas. J'ai dit, monsieur, je suis venu ici, on me dit, je gare où je veux. J'habite ici, je gare ici. Et je continue. Et il commence à me dire, à me crier dessus. Comme si j'étais son petit chien. Je vous parle, écoutez-moi, tout ça là. Je l'ai ignoré. Je continue à marcher. Et quand je marche, il ose dire la France aux Français. Je me suis arrêté bouc. En fait, là j'ai vu rouge. Quand j'ai entendu la France aux Français, c'est comme si ça a dérangé quelque chose. J'ai dit c'est un raciste. Et toute ma connaissance sur l'histoire, ça s'est revenu comme ça. Je me suis retourné. J'ai dit, vous dites quoi? Les gens commençaient, la providence commençait à me dire, chérie, laisse tomber. J'ai dit, non, je ne supporte pas les racistes. Et il commençait à faire ces petits trucs-là. Ah, bien aimé. Vous allez apprendre que votre pasteur bien aimé, votre pasteur que vous aimez tant, allait couper la tête de quelqu'un. Bien aimé, j'avais vu rouge. J'avais vu rouge. Je marchais seulement comme ça là. Là, toute ma connaissance de karaté est comme ça à revenir. La prophétesse s'était interposée, bien aimée, pour dire, chérie, laisse tomber. Je ne sais pas quelle force j'avais ce jour-là. J'ai pris la prophétesse, je l'ai soulevée comme ça, je l'ai déplacée comme ça. Tu restes ici. Je suis monté, heureusement, bien aimé, il faut être soumis au Saint-Esprit. Quand je monte l'escalier, j'étais à 2 doigts de lui donner un balayage sans quoi elle se divisait en 2. Tout ça là. Quand je me prêtais à lui mettre un coup, j'entends le Seigneur dans mon cœur. Retourne-toi, va chez toi. Je n'ai pas compris un prophète. Dieu a parlé dans mon esprit. Retourne-toi, va chez toi. Je me suis arrêté, pouf. Demi-tour comme un robot, je suis reparti. Je suis reparti.
Ma femme me regarde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je ne supporte pas les racistes. Ça a réveillé quelque chose en moi. Je suis parti à la maison. J'étais là, je bouillonnais comme ça. Seigneur, je n'ai pas supporté ça. J'ai parti prendre mon huile. Je suis parti vers la voiture du gars. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à appliquer l'huile autour de la voiture. J'ai dit, au nom de Jésus, si cette semaine, il est encore là, je ne suis pas loin de Dieu. Je suis parti. Bien aimé, la semaine, hein, le gars a disparu, on ne l'a plus vu. Les choses spirituelles se règlent dans le spirituel. Il y a des trucs là, tu discutes, on t'embête au travail. Rentre en prière. Quelqu'un qui essaie de te... Il y a des gens au travail, c'est comme si ton nom là, il va te faire du mal. Ne parle pas beaucoup. Commence à rentrer dans les actions prophétiques. Mais chez les vaudous, c'est comme ça qu'ils font, non? Ils essaient de prendre seulement un peu de tes cheveux, c'est fini. S'ils ont tes cheveux, quelque chose, même ton empreinte, c'est fini. Ils vont travailler avec ça. Tu ne comprends pas malheur sur malheur. Nous, on est supérieurs aux vaudous. Une fois, il y a une dame là qui fatiguait la prophétesse. Chérie, ça m'énerve. J'ai dit, madame, en femme, tu es prophétesse. Toi là, Dieu t'a donné une autorité. Quand tu maudis quelqu'un, ça arrive. J'ai commencé à dire, mais tu ne peux pas dire une parole sur cette personne-là. Elle me regarde, chérie. J'ai dit, mais attends, utilise ton autorité. J'ai dit seulement dit, donne-moi son nom. J'ai dit ça. J'ai dit, donne-moi son nom. Elle m'a donné le nom. J'étais au Congo. Elle m'a donné le nom de la personne. J'ai dit, je vais travailler, tu vas voir. Aujourd'hui, elle dit que la personne ne m'embête plus. J'étais à 2 doigts de partir même à Lidl. Commencer à faire du travail spirituel. Elle dit, ce que tu es en train de faire là. J'ai dit, on ne touche pas ma femme. Elle dit, non, calme-toi. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est une mère de famille. J'ai dit, je m'en fous. On ne touche pas ma femme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les choses spirituelles se règlent par le... Il y a des trucs, arrêtez de disputer. Moi, tu m'embêtes. Je vais te convoquer dans le spirituel. Je règle ton cas une fois pour toutes. Moi, j'avance, toi, tu ne comprends même pas ta vie embrouillée. Alléluia. Si tu as compris, claque le doigt, claque le doigt, claque le doigt. Donc, arrêtez de dire, oui, voilà, on m'embête au travail, on m'embête à l'école. Reste tranquille. En plus, si tu parles encore en langue, c'est encore merveilleux. Alléluia. Et tu travailles dans le spirituel. La collègue de travail de la prophétesse, quand elle m'a donné son nom, j'ai dit, je vais travailler ça cette nuit. J'ai commencé à prier. Prier, prier, prier. Et subitement, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai dit, prophétesse, cette femme-là, c'est une sorcière. Elle dit, comment? J'ai dit, j'ai vu, c'est une sorcière. J'ai dit, voici ce que j'ai vu, c'est une sorcière, c'est pour qu'elle se lève contre toi. Mais j'ai réglé la chose, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, elle est tranquille, elle travaille tranquillement. Oh, je déclare, je décrète. La personne qui essaie de te fatiguer au travail, à l'école, ton voisin qui essaie de te fatiguer là, je neutralise ses œuvres au nom puissant du Christ de Nazareth. Que l'esprit qui l'anime soit confondu. Le piège qu'ils essaient de faire contre toi se retourne contre eux au nom puissant de Jésus. Je renverse l'esprit de Baal qui essaie de s'élever contre toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas vous laisser. Il y a des choses là, écoutez, comprenez bien l'évangile. Hein. Quand on essaie de vous détruire là, ne vous laissez pas marcher. Réglez les choses par le spirituel. Et les gens qui ont mal compris, Jésus a dit, si on te gifle de la joue gauche, il faut donner la droite là. Maintenant les chrétiens sont déjà, on te frappe. C'est quoi cette histoire? On te dit, oui, tape encore. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Hein? Jésus parlait du pardon. Quand on t'offense, il faut pardonner. C'est ça qu'il voulait dire. Jésus parlait tellement avec des adages qu'il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ce qu'il voulait dire. Il parlait du pardon. Il ne parlait pas du fait que tu vas te laisser marcher dessus. Il faut te faire respecter un peu aussi. Oh. Au travail, on marche dessus comme si tu étais un chien. Oh, parce que je suis enfant de Dieu. Hey! Et moi, tu te lèves. Hey, tu te calmes. Hein? Quand je travaillais à l'époque, il y a un gars là. En plus, c'était un Égyptien.
Il avait l'habitude de faire des blagues bizarres avec aux gens, tout ça. Il vient, il touche les passés, il tire des gens, tout ça. J'étais en train de travailler, il a essayé de me faire ça. J'ai bloqué, j'ai dit, toi là, la prochaine fois que tu me fais ça, je te casse la gueule. Il m'a regardé, il était plus âgé que moi-même. Hein. Il m'a regardé, écarté les yeux. Je dis, ça ne marche pas avec moi. C'est quoi cette histoire-là? Depuis ce jour-là, il m'a dit, bonjour chef. Bonjour chef. Je dis, voilà. Vous te faites respecter. Oh, parce que tu es enfant de Dieu, maintenant, il faut te faire respecter. Dis, attendez, fais-toi respecter un peu. Oh, oh. Un enfant de Dieu n'est pas un chiffon. Tu es quand même le fils du roi des rois, tu es un prince. Oh, oh. On vous a prêché un mauvais évangile. Ici, peut-être, oui, si je te regarde, tu écoutes. Oui, ça c'est moi, je dois te recadrer. Mais dehors là-bas, on te marche dessus. D'abord ici, on ne te marche pas dessus. On te reprend juste. On peut te sanctionner. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais dehors là-bas, on essaie de te prendre pour un chiffon. Le lion doit sortir en toi. Tu dis, hé, je ne suis pas d'aller te faire bagarre, hein. Tu ne fais pas faire bagarre. Tu te fais respecter, tu regardes la personne. Avec moi, ça ne marche pas. Est-ce que tu comprends? Si tu ouvres encore ta bouche là, je vais te gifler. Tu menaces. Mais tu ne passes pas à l'action. Alléluia. Oui, parce que le monde, c'est le langage qu'ils comprennent. Donc tu continues là, tu vas me sentir. Mais quand tu finis là, tu vas en prière. Tu règles son cas. Makaboya sekelebo kababa. Si tu veux, tu viens ici. Prophète, la personne s'appelle comme ça. On va travailler. Je te dis non, il faut amène juste ses cheveux, amène ses cheveux. On va mettre l'huile, on va mettre le sang de Jésus, on va mettre le sel, on va tout mettre dedans. On va secouer. Seigneur, Rikabababa. Oh, quelqu'un peut dire amen fort. Alléluia, acclamons le Seigneur. Faut te faire respecter. Nous sommes rentrés dans la saison de la domination. La saison de l'apostolique, c'est la domination. Il ne faut pas te laisser faire. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons aussi que j'ai dit que Baal, c'est le démon de la prospérité. Et Baal, il faut identifier les combats de ta famille, de ta cité, et puis voilà, pouvoir renverser les choses. Ils ne doivent plus régner. C'est fini ça. Et Baal porte un autre nom. Vous savez que dans le monde spirituel, un d'esprit, la manifestation de l'esprit est la même, mais c'est le nom qui change. Alléluia. Voilà. Je vais choquer certaines personnes. Alléluia. Baal, dans la nouvelle alliance, porte un autre nom. Nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 14 à 15. Il est écrit ceci. Luc chapitre 11, versets 14 à 15. Il est écrit, Jésus chassa aussi un démon qui était muet. Et le démon était sorti, le muet parla. Et le peuple était dans l'admiration. Quelques-uns d'entre eux dirent, c'est pas Belzébul, le prince des démons, qui chassa les démons. Les princes des démons ou bien les princes de mouches. Parce que la mouche sur le plan spirituel, ce sont les démons. Amen. C'est une image spirituelle. Voilà. Tu as la deuxième image où c'est écrit Belzébul 2. Voilà. Voilà. Voici à quoi ressemble Belzébul. Alléluia. Le prince des démons. Bon, les anciens, vous comprenez, là où on est en train de partir maintenant. Vous, bon, ceux qui suivent mon enseignement par rapport à ça, vous comprenez où on est en train de partir. Ici, la Bible dit que Jésus chassait les démons. Les gens disaient que Jésus chassait les démons par Belzébul, le prince des démons ou bien le prince des mouches. Alléluia. Voici Belzébul. Voici à quoi il ressemble. Tête de bœuf toujours, humain, et zèle. Voilà. Alors voici à quoi il ressemble. Alléluia. Et quand on va dans les Écritures, on comprend que Belzébul, en d'autres termes, c'est le diable lui-même. Donc on voit que Baal, c'est Satan. C'est Lucifer.
qui cherche à se faire adorer, mais qui prend des formes pour pouvoir attirer les êtres humains. Donc dans l'ancienne alliance, il se fait appeler Baal. Et c'est la divinité qui régnait à Babylone. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, selon le livre de Luc, il s'est fait appeler Belzébul. Alléluia. Donc sachez que les esprits ont la même activité, mais ils changent de nom selon les saisons. Ils changent de nom, mais c'est le même esprit qui est derrière. Alléluia. Qui a dit amen bien. C'est comme par exemple Jézabel. À l'époque de roi, elle s'est fait appeler Jézabel. À l'époque de Jérémie, elle s'est fait appeler la reine du ciel. Amen. Et à notre époque, elle se fait appeler Marie, mère de Dieu. La Marie des catholiques, ce n'est pas la Marie, la mère de Jésus. C'est un esprit qui est derrière. Je vous ai expliqué, c'est hier que j'ai parlé de l'adoration, de la création, de la créature. Voilà. Dieu ne veut pas qu'on adore la créature. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on prie la créature. On prie Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Il n'y a pas deux intermédiaires. Moi, je ne suis pas votre intermédiaire. Hein. C'est Jésus l'intermédiaire. Je suis juste le serviteur que Dieu a établi sur votre vie pour vous amener vers Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez que les esprits sont les dispensations. L'activité est la même, mais c'est les noms qui changent. Tout ça, c'est pour nous embrouiller. Oh, c'est le même gars qui arrive à nous embrouiller. Alléluia. Donc, voici Belzébul, le prince des démons. Et Israël savait ces choses. Pourquoi ils en savaient ces choses? Parce qu'ils adoraient. En fait, des pharisiens, entre griffes, se présentaient comme des adorateurs de l'Éternel, mais en vérité, c'est voici le Dieu des pharisiens. Belzébul. Alléluia. Qui fatigue les nations, qui donne des dogmes bizarres, qui nous éloigne de la vérité, qui nous éloigne de l'amour de Dieu, qui nous éloigne de la grâce de Dieu. Alléluia. L'ennemi est trop malin. Je dis, mais le diable est malin, mais il n'est pas intelligent. La force du diable, c'est sa malice. Il n'est pas intelligent, c'est Dieu qui est intelligent. Alléluia. Et ce Belzébul, vous voyez comme... attendez. Vous voyez? Je vais lire une note. Regarde, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Dans des sources principalement bibliques et postérieures au texte vétéro-testamentaire, Belzébul est un démon et un prince couronné de l'enfer. Les Philistins anciens l'adoraient sous le nom de Baal-Zébul. Amen. Donc c'est Baal en fait. C'est Baal, le Dieu des Philistins. Alléluia. Qui a juste évolué par rapport à son nom pour nous embrouiller. Et c'est le diable, c'est le veau d'or du désert qui a vu que non, c'est le piège d'Israël. Les origines par rapport à Mésopotamie pour pouvoir fatiguer le peuple d'Israël et les enfants de Dieu. Donc que Dieu nous amène la lumière et que Dieu nous délivre au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Troisième image, je ne vais pas trop durer parce que on a déjà beaucoup prié hier. Alléluia. Amen. La même divinité, mais sous une autre forme et un autre nom. Ici, c'est Baphomet. Amen. Baphomet. Voilà, je vous enseigne juste ça, hein, mais le nom que j'ai beaucoup invoqué, c'est Jésus. Hein. Voilà. Invoquez Jésus, n'invoquez pas ça. C'est juste pour vous donner la lumière. Alléluia. Et le discernement. Ici, Baphomet
Voilà, je vais lire les notes. Baphomet est le nom donné par certains occultistes du 21e siècle, du 19e siècle plutôt, à l'idole mystérieuse que les chevaliers de l'ordre du temple furent accusés, à tort ou à raison, de vénérer, qui a été invoqué entre autres du procès arrangé par justifier leur condamnation. Bon, en fait, c'est la divinité des occultismes. Alléluia! C'est encore une autre forme, une autre manifestation. Il est toujours vénéré aujourd'hui de Lucifer. Alléluia. Baphomet est la divinité des occultistes, mais Baphomet, c'est lui qui est vénéré dans les sciences occultes comme la franc-maçonnerie, la rose-croix. Alléluia. Peut-être je vous envoie l'image au téléphone, vous allez bien peut-être faire une analyse ensemble pour prier par rapport à ça, parce que dans cette image, il y a beaucoup d'informations pour savoir dans quel domaine Baphomet domine. C'est la principauté qui travaille dans Babylone. Ok. On va analyser l'image. Alléluia. Il y a toujours la tête de veau. Alléluia. Toujours la tête de veau. Sur la tête de Baphomet, vous allez voir qu'il y a une étoile. La dite étoile qu'ils appellent l'étoile de David. C'est sur le drapeau d'Israël. La fameuse étoile de David est une étoile mystique. Et c'est cette étoile qu'on utilise pour invoquer le diable dans les sens occultes. Vous voyez les documentaires, même il y a certains films, ils font la forme d'étoile, ils mettent les bougies autour, et ils font des incantations pour invoquer le diable. C'est la dite étoile de David. Amen. Ça, c'est l'étoile des sciences occultes pour invoquer l'ennemi. Et on a même attrapé des jeunes prophètes. Je ne sais pas ça, c'est peut-être, je crois que c'est au Congo-Kinshasa, qui avaient dessiné, mais l'ignorance, hein, qui avaient dessiné cette étoile. Ils ont mis les bougies et ils sont en train de parler en langue. Seigneur, utilise-nous, donne-nous les détails dans les prophètes. Je dis, mais regarde-moi cette ignorance. Et les gars recherchent tellement le surnaturel de la mauvaise manière. Tu sais, le surnaturel va dans la parole, jeune. Ils font des idées comme ça parle en langue. Et carababa, Seigneur. On m'a envoyé la vidéo, je dis, purée, Seigneur, sauve cette génération. Les gens sont paresseux aujourd'hui. Les gens ne veulent plus payer le prix du jeûne de la prière. Ne veulent plus payer le prix de la consécration. Mais on va commencer à faire des incantations pour faciliter les choses. Cette étoile-là, étoile dite de David, je vous enverrai ça tout à l'heure dans le groupe de l'église, pour avoir toutes les informations. C'est une étoile mystique pour invoquer le diable. Bien-aimé, ne fais pas ça. Hein? Ne fais pas ça. Tu fais ça, ta vie est foutue. Ne viens pas lui dire après, prophète, j'ai besoin de délivrer. Je dis non, va te délivrer toi-même. Parce qu'on t'a déjà averti. Et la plupart des personnes que nous avons aidées, il y a des personnes qu'on a aidées dans ce genre de choses. Ils ont toujours cette étoile pour invoquer. Il y a des trucs. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut même pas amener à la maison. Il y a des choses qu'il ne faut pas amener à la maison. Il y a des livres même pas qu'il faut pas acheter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des livres, aujourd'hui, on t'apprend à sortir de ton corps. On va dans les librairies là-bas, la FNAC, dans les librairies publiques là. Il y a des livres, aujourd'hui, on t'apprend à faire la sorcellerie. Comment ouvrir ton troisième œil. C'est là-bas, c'est eux qui apprennent ça. Bien aimé, tu veux que Dieu te parle, lis la Bible. Lis la Bible. Tu vas ouvrir ton troisième œil comment? Oh non, je veux ça, je veux. Bien aimé, lis la parole de Dieu, Dieu va te parler. La parole de Dieu est meilleure. Alléluia. Donc vous voyez l'étoile mystique. Peut-être après, hein, si tu te sens concerné, hein, tu te rends compte que tu as fait des alliances bizarres dans le passé. Tu as venu te confesser à prier pour toi. Et on va s'organiser, peut-être que tu vas amener certaines choses. Peut-être des livres bizarres. Tu vas venir, on va brûler ça pour que tu sois complètement libéré. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas garder. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, et je le dis toujours, je ne trouve pas normal qu'un enfant de Dieu aime regarder les films d'horreur. C'est pas normal. C'est que toi là, il y a un démon qui te fatigue. Tu ne peux pas prendre plaisir à voir des films où on invoque le diable.
Tu ne peux pas prendre plaisir à voir les films, le sang coule. J'étais avec le prophète Steve Lopez, il avait allumé la PlayStation. Il dit, prophète, regarde un peu. Il m'a fait voir, il y a, dans leur truc là, pour chercher les jeux là. Il dit, regarde. Il m'a fait voir un jeu vidéo. Je ne sais pas si c'était sorti, mais c'était en promotion. Tout ça là. Ce jeu vidéo, en fait, tu joues le rôle d'un tueur en série. Tu joues, hein, mais ta mission, c'est d'assassiner les gens. J'ai dit, homme de Dieu, il faut bloquer ça. Il ne faut pas que tes enfants voient ça. Ce sont des esprits qu'on... Bien aimé, Baphomet travaille tellement que, même dans l'étude des jeux vidéo, des dessins animés, il veut infiltrer les trucs des gens. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne supporte pas. Il y a un truc que le prophète, j'ai dit, bon, il faut arrêter ça. Il dit, j'arrête. Tu ne peux pas aimer aussi la violence. Jeux vidéo, tu prends un couteau, tu transperces. Et tu as, non, bien aimé. Ça ouvre les portes. C'est tout la jeunesse là. Il y a un jeu là. C'est du qu'on avait quand on était encore jeune. Mais à l'époque, c'était encore bien. Mais aujourd'hui là, avec les 4K là, c'est terrible. Là, je ne vais pas connaître de quoi je parle. Le jeu qu'on appelle Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ne donnez pas ça à vos enfants. Ne donnez pas ça à vos enfants. Même si l'enfant pleure. Maman, j'ai réussi, je veux Mortal Kombat. Je dis 0. Va acheter la Bible. Comment un jeu. Mortal Kombat, aujourd'hui là, c'est un jeu. Tu fais bagarre. À un moment donné, quand tu bats l'autre, on dit de le finir. Ils disent finish him. Et tu fais les boutons, après un moment, ça dépend du personnage. Il y a un personnage là, il perce le thorax de la personne. Et puis le cœur est en train de battre, il prend le cœur, il arrache ça, il mange. Jeu vidéo. C'est ça que nos enfants sont en train de regarder aujourd'hui. C'est ce qu'ils sont en train de regarder aujourd'hui. Il y a un de mes neveux qui me dit, tonton, quand tu viens, je veux tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu. Je dis, moi j'ai grandi dans ça, je sais qui est bon, ce qui est mauvais. Il m'a cité tel jeu, j'ai dit, je vais t'amener ça, le reste je t'amène pas. Pourquoi? Je dis, tu es malade, je suis pasteur, tu veux que je t'envoie des jeux qui vont t'amener des démons? Alléluia. Parents, il faut vous intéresser. Intéressez aux choses que vous donnez aux enfants. Ne donnez pas seulement parce qu'il faut intéressez-vous. Qu'est-ce que je donne à l'enfant là? Sinon, c'est les démons que vous donnez aux enfants sans vous rendre compte. Quand les enfants regardent les séries, regardez qu'est-ce qu'ils regardent. C'est quelle série que tu regardes? Aujourd'hui, tu peux faire contrôle parental. Tu contrôles. C'est ton enfant. C'est quand il sera adulte là, tu dis bon, tu fais ce que tu veux, mais tu as les bases au moins. Mais quand c'est enfant, tu dois surveiller, tu dois faire enquête. Tu parles avec qui? Il y a des jeunes qu'on a attrapés. Dans les entretiens, j'entends des choses. Des jeunes qu'on attrape, on parle. Et Dieu me parle. Car, voici ça. Mais tu sais pas ce que tu as fait, tu as tissé une alliance. Aujourd'hui, les jeunes là, ils font des choses qu'ils font dans les films. Oh, on va faire une alliance de sang. Alliance de sang, c'est ce que ça veut dire? C'est l'alliance la plus dure à briser. Non, on a vu ça dans un film, alors je vais faire une alliance de sang, tout ça. À faire l'alliance, fais alliance avec Dieu. Fais pas alliance avec quelqu'un. La seule alliance que tu vas faire avec quelqu'un, c'est ton mari ou ta femme. Le reste là, on est amis, hein, on s'aime, hein, on s'arrête là. Votre affaire d'alliance là, ça va loin. Hein? Il y a un frère qui venait, qui voulait faire, oh, dans la Bible, voilà, on va faire une alliance de frères. J'ai écouté, c'est quoi l'alliance? Il m'a expliqué, tu vas rester seul, je ne fais pas ça. Aujourd'hui, le frère, là, parce que alliance est dangereux. Parce que alliance, là, ce que j'ai, tu l'as. Ce que tu as, je prends. Maintenant, si toi, tu es chargé de démons, le serviteur de Dieu en question, là, on m'a donné l'information. Aujourd'hui, là, il a divorcé avec sa femme. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit que sa femme, c'est une sorcière.
Quand on m'a expliqué ça, j'ai dit, mais toi aussi, ta femme, c'est une sorcière où c'est? Je connais sa femme, c'est une sorcière où c'est? Et toi, tu veux faire alliance avec moi? On me laisser. Fais alliance avec Dieu. C'est la meilleure des alliances. Et la deuxième alliance que tu vas faire, c'est avec ton mari ou ta femme. Le reste là, votre truc des émotions, c'est mon ami, oui, c'est ma soeur, c'est ma combi, oui, toi et moi c'est la vie. Tu es sûr? Toi et moi c'est la vie. Un jour là, elle aura une opportunité, elle va t'abandonner. Alliance pour la vie? Tu vas souffrir pour rien? Moi j'ai un de mes amis d'enfance là. J'ai dit c'est mon frère. Aujourd'hui là, je vais tout le temps aller le voir. Il me fuit. J'ai dit, ah, c'est ça mon frère qui me fuit. Parce qu'il sait qu'on n'est plus dans le même monde. Il a dit, mais il faut faire l'alliance avec Dieu, l'alliance avec ton mari, c'est bon. Le reste là, on est amis, on se salue. Parce que la vie, à un moment donné, va nous séparer. Soit sur le travail, soit sur le mariage, soit, en tout cas, quelque chose va nous séparer le matin. Il faut veiller sur vos enfants. C'est qui ton ami? Bien aimé, c'est qui ton ami? C'est qui? Non, c'est qui? C'est qui sa famille? Il vient d'où? Il y a une de mes filles spirituelles, on m'a appelé. On m'a dit, prophète, reste en prière. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a voulu sacrifier ta fille spirituelle. J'ai dit, expliquez-moi. On m'explique. J'ai appelé, je me dis, tu es normal? On t'a donné les enseignements. Tu tombes encore dans cette étude de piège? Non, mais c'est une amie. Tout ça qui voulait qu'on soit. Or, qu'on voulait la sacrifier. Une amie. Gloire à Dieu qu'elle était entourée par nos prières. Gloire à Dieu. Dieu a préservé la bien-aimée. Parents, ton enfant dit non. Elle va faire. C'est quoi vos trucs là, c'est quoi pyjama parti, pyjama, je sais quoi là, parti, pyjama, je sais pas comment vous appelez ça là. Pyjama parti, vous partez faire ça chez qui? Ne dites pas non, vous partez chez qui? Dans quelle maison? Et je dis la vie là, on se prend des choses, on se rend compte. Et j'ai parlé avec un ami pasteur, il m'a dit qui? C'est mon gars, professeur Steve. Il m'a dit qui? Puis j'en ai parti. C'est à la maison qu'ils font ça. Je ne mets pas mes enfants là-bas. J'ai dit, homme de Dieu, on est d'accord. Parce qu'au moins ici, on va surveiller, on va prier. Puis on ne connaît pas dans quelle famille tu vas. On ne sait pas dans quelle maison, dans quelles circonstances. Parce qu'aujourd'hui, là, les jeunes aujourd'hui sont dangereux parfois. On va faire plusieurs parties sur ta copine. Tu crois qu'il est chez ta copine, alors qu'ils sont partis en boîte. Surveillance à la loupe. Même si je dis que papa me surveille trop, je m'en fous. Au moins je veille sur ta vie. Parce que la cité est trop risquée. Je dis aujourd'hui là, les jeunes d'aujourd'hui, surtout en France là, ils sont trop portés maintenant sur les sciences occultes. Aussi quand nos oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Parents, surveillez vos enfants avec la loupe. Surveillez-les. Oui. Papa, maman, tu me colles trop. Et alors? Ton pied, mon pied. On te surveille. Ah, que Dieu nous donne l'argent même. Tu as l'argent, tu vas louer même un garde au corps. Tu surveilles. Oui, tu surveilles. Non, la risqué. Non, Baphomet c'est ça. Je remets mes lunettes. Baphomet c'est ça. C'est les sciences occultes. Il règne dans les sciences occultes. Sciences occultes dans la vie, à l'école. Il y a je ne sais pas qui avait envoyé ça. C'était moins bien que quelqu'un avait envoyé. Même à l'école ici. C'est une de mes petites sœurs qui m'a envoyé
cette chose. Elle dit, prophète, regarde ce qu'on essaie de faire à ma fille, à l'école. C'est pour ça, bien aimé, l'école de vos enfants. Surveillez ce qu'on leur donne de faire comme devoir. Ils ont donné une récitation à ma petite soeur en question. Et c'était quoi? C'était des incantations qu'ils devaient mémoriser pour réciter. Elle m'a envoyé ça. J'ai lu. J'ai dit, mais on va envoûter ta fille. À l'école, hein? Récitation. C'est une incantation. Et si on s'occupe. Aujourd'hui, là, c'est avec le gouvernement actuel, là, tout est permis. Tout est permis. Ne donnez pas l'éducation à vos enfants aux autorités. C'est vous qui devez éduquer vos enfants. J'ai parlé, hein? Vous devez éduquer vos enfants. Parce que c'est ton sang. Tu as donné ton sang à un gouvernement actuellement qui s'en fout des choses de Dieu. Le gouvernement actuel est en mission. Le gouvernement actuel veut nous envoûter, nous faire entrer dans leur évangile. Nous adorons tous l'Antichrist. Et c'est à eux que j'ai confiance. Jamais, hein? Au Gabon, ils ont attrapé. Gloire à Dieu pour le nouveau gouvernement qui se lève au Gabon. Je prie que cela arrive dans toutes les nations. Le président actuel, c'est pas le président actuel au Gabon, les gens le critiquent. J'ai dit, les gars, vous ne voyez rien dans le plan spirituel. En tout cas, dans la vie, là, c'est pas tout le monde qui va t'apprécier. Même David, l'homme sur le cœur de Dieu, il n'était pas aimé dans tout Israël. Les gens qui ont maudit même David. Vous n'avez pas ça dans la Bible? Les gens d'Israël, les gens qui ont craché sur David. Pourtant, c'était l'homme sur le cœur de Dieu. Dans la vie, c'est pas tout le monde qui va t'apprécier. Le président actuel au Gabon se fait entourer par les pasteurs. C'est ce que les gens ne savent pas. Il est entouré par des prophètes. Quand je t'ai pas dit dernièrement, on m'a appelé. On voulait que je fasse partie des hommes de Dieu autour du président. Je dis, moi, je n'ai pas le temps pour faire tout ça. Vous êtes déjà là-bas, c'est bon. On m'a appelé. Je t'ai dit ça, non, prophète? Je t'ai pas dit ça? Quand on m'a appelé du Gabon, on veut me faire dans l'association des pasteurs autour de l'homme de Dieu. Non, c'est la prophétesse que j'ai dit ça alors. On m'a appelé. J'ai dit, j'ai pas le temps. L'homme, il est entouré par des prophètes. Et un homme de Dieu avait dévoilé un plan que l'ancien régime avait mis sur pied. Où on veut déjà accepter aux enfants leur affaire de binaire, tout ça là, la sexualité dès le bas âge. C'est un homme de Dieu du Gabon qui a dévoilé, il a dit, monsieur le président, il faut annuler ça. Gloire soit à Dieu pour la vie de Trump. Trump est bizarre, mais au moins, pour ce genre de choses, il est lucide. Ah, c'est que Dieu, quand il choisit quelqu'un, il ne cherche pas que tu sois parfait. Et il va seulement, si tu es dans le même état d'esprit, la même vision à laquelle il veut travailler, il te choisit. Parfait, ouais, ils s'en foutent. C'est la tâche qu'il veut viser là. Tu corresponds à ça, il te prend. Le président Trump là, il est bizarre. Même moi, parfois, je le critique, je dis lui aussi, il abuse. Mais on dit amen pour sa fille quand même. Baphomet, ok, vous voyez que Baphomet, ok, je passe. Baphomet ici, il y a le corps d'un homme, en même temps, il y a des seins de femmes. Attends, je vous envoie ça dans le groupe, comme ça vous allez voir. Amen. Il y a des seins de femmes. On va travailler ensemble. Hein? Il me reste encore un peu de temps. Voilà, j'ai envoyé. Il y a les seins de femmes. Vous allez voir que Baphomet a les seins de femmes. Tête de bœuf, vous avez compris c'est quoi le bœuf? Mais seins de femme. Voilà. Ça parle de quoi? Tout ça, on a déjà compris. On a compris. Tout leur mouvement là, elle,
elle quelque chose là. Ça parle de ça déjà. Le féministe aussi, ça parle aussi des féministes. Le mouvement de féministes, je ne sais pas comment ils s'appellent. Ils aiment toujours, quand ils font leur revendication dans la rue, ils se mettent les scènes dehors. C'est ça. Influencé par Baphomet. C'est lui qui travaille derrière ça. Alléluia. Babylone doit tomber. Et vous voyez que Baphomet a la posture de ce qu'on appelle la posture, je ne sais pas comment ils appellent ça dans leur milieu là-bas, mais c'est la posture de méditation. Leur posture, ils se placent comme ça et puis ils font... C'est la posture de méditation. Ça, sous-entend que ce Baphomet travaille dans tout ce qui est méditation yogiste. Bien aimé, le yoga ne vient pas de Dieu. Hein? C'est une science mystique. Aujourd'hui, le yoga est rentré dans la société, dans les programmes de la France. Tu prépares un accouchement, on va te faire les postures yoga. C'est bon pour le bien-aimé. Tu as livré l'enfant toi-même à Baphomet, toi-même. Comment c'est les postures yoga, il faut faire. Ça fait du bien. Le yoga, en tout cas, le yoga, dans son sens spirituel, c'est un truc occulte. Tu te livres aux puissances des ténèbres. Le yoga qui vient du bouddhiste. Alléluia. Et le bouddhiste qui dit, pour accéder à un niveau de paix ou bien de béatitude, il faut atteindre le nirvana. En fait, le nirvana, c'est quoi? Tu médites tellement et puis tu décolles. Depuis qu'ils ont dit que l'autre, il s'appelle comment? Le Bouddha, là. Il a... J'ai dit... C'est pas Gandhi, c'est Bouddha même, lui-même. Et que lui, là, depuis là, il n'y a que un seul gars qui a pu atteindre le nirvana. Hein. C'est que c'est un niveau que tu décolles tellement et puis... Depuis, les gens cherchent. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui atteignent le nirvana. On t'apprend à sortir de ton corps. Tu fais le silence. Moi, j'ai fait les arts martiaux. J'ai fait le kung-fu. Le kung-fu wushu. Dans ce art-là, on t'apprend à méditer comme ça. Et celui qui m'enseignait le kung-fu, tout ça là, il me disait à un moment donné, là, quand tu médites, tu vas sentir ton esprit quitter de ton corps. Il a comme ça m'enseigné comment méditer. Bien aimé. J'ai essayé. J'ai essayé. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. J'ai médité. On dit il y a un certain niveau là. Quand tu as atteint un certain niveau de méditation, ton corps, ton esprit se lève directement. Bien aimé, je l'ai fait. Et j'ai senti mon esprit quitter mon corps. J'ai vite ouvert mes yeux. J'ai vite ouvert mes yeux. Mon esprit quittait mon corps. Et il m'avait expliqué un truc. Il dit, quand ton esprit quitte ton corps, quand tu es là-bas, il ne faut pas que quelqu'un touche ton corps physique pendant que tu es là-bas. Il faut que tu reviennes avant qu'on te touche. Si on te touche, tu es bloqué. Il m'avait expliqué ça. J'ai dit, je vais essayer. Bien aimé, je vais essayer. J'ai essayé. J'ai senti mon esprit commencer à monter. J'ai vite ouvert mes yeux. Je me suis levé, je dis, plus jamais je vais faire ça. Et bien aimé, j'ai dans ton truc. Et puis ce jour, par malchance, quelqu'un me dit, on dit quoi? C'est fini. Bye bye. Alléluia. Il y a des armes à ceux où ils utilisent les choses mystiques. Le Kung Fu Wushu, je l'ai fait. On nous apprend à travailler avec d'autres esprits. C'est pour ça que quelqu'un m'a dit, prophète, est-ce qu'un chrétien peut faire les arts martiaux? J'ai dit, oui, un chrétien peut faire les arts martiaux. Mais il y a art martial et art martial. Tu peux apprendre à faire le self-défense, la boxe, juste pour te mettre en forme, pour apprendre à te défendre. Amen. Mais il y a un niveau là à ne pas franchir. Là, on commence à toucher aux esprits là. Ne rentre pas dans ça. Alléluia. Oui, parce que vous voyez, vous voyez, dans la Bible là, David c'était un guerrier.
Il a appris à se battre comme ça. Les guerriers, là, les gens de l'armée, là, on les apprend des arts martiaux. Est-ce que Dieu a dit à David de faire quoi? David, c'était un guerrier, il faisait les arts. L'armée d'Israël, on les apprenait à se battre. Est-ce que Dieu était contre ça? Dieu n'était pas contre ça. Mais c'est seulement la chose qu'il ne faut pas faire. C'est rentrer maintenant à invocation des démons. Méditation. Sortir de son corps. Voilà, tu sors de ton corps et puis tu vas travailler. Oui, Seigneur. Les Bruce Lee, moi je vais trop Bruce Lee. Mais ce gars-là, il n'était pas normal. Il n'était pas normal. Oh Seigneur. Alléluia. Donc faites attention. Là où il y a maintenant invocation d'esprit, ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dedans. Les gens prennent de l'encens. Vous regardez c'est quoi l'encens? L'encens même dans la Bible, c'est une manière d'invoquer les esprits. Les sacrificateurs utilisaient l'encens pour invoquer la présence de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus dans la manifestation de l'onction. Maintenant, la seule manière d'invoquer Dieu, c'est par la prière. Ce n'est plus par l'encens. Donc, le diable a juste pris des choses où Dieu n'était pas pour faire ces choses. Tu veux l'encens. L'encens, bien aimé, je vous dis la vérité. Je ne suis pas un pasteur extrémiste. Mais l'encens, quand tu es spirituel, ça attire les esprits. Les maisons que j'ai toujours visitées où il y avait l'encens, j'ai toujours été dérangé. Sans que je sache même qu'il y a l'encens. Et ça fait qu'on dit, j'ai dit, mais je comprends même pourquoi. Quand on arrête l'atmosphère, se dégage. Bien aimé, il y a une autre manière de parfumer la maison. Le seul chose qui change de mon esprit, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il dit, ils chasseront les démons en mon nom. C'est le nom de Jésus. Le reste là, à côté. Alléluia. Sinon, bien aimé, ce que tu dis, c'est trop facile. Sans se rendre compte, ça nous rend paresseux dans la prière. Je mets juste l'encens, je n'ai plus besoin de prier. C'est trop facile. Dieu n'est plus dans ce genre de choses. Pose des actions, prie au nom, sanctifie la maison. Si tu veux mettre onction d'huile, lave ta maison avec l'onction d'huile si tu veux. Prends autorité au nom de Jésus, c'est fini. Crois, c'est libéré. Pas besoin d'avoir des trucs bizarres pour les gris-gris, porte-bonheur, tout ça. Il n'y a pas besoin de ça. Le nom de Jésus est suffisant. Il y a un gars à Abidjan qui vendait les protections, les bagues de protection contre les accidents. Lui-même, il est mort par accident. Lui-même, hein? Il est mort par accident. J'ai dit, mais tes bagues ne doivent pas protéger l'accident. Bien aimé, il n'y a que Jésus. Le nom de Jésus suffit plutôt. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu qui t'aime. Oh, ton amen est bizarre, ton amen est bizarre, ton amen acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré. Écoutez, je passe et puis on va prier de 3 minutes. Amen. Le temps est vraiment parti. Je suis obligé d'écourter. On va faire peut-être une deuxième édition pour développer un aspect que je n'ai pas développé sur Babylone. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Ok, écoutez, je vais vous dire une chose. Et là, ne me jetez pas la pierre. Comprenez la pensée. Vous allez voir que sur Baphomet, il y a ce qu'on appelle le croissant de lune. Vous voyez, non? À côté, à gauche et en bas. Ça veut dire quoi? Et je parle ça avec respect, mais avec amour et vérité. Quand vous voyez même le symbole de l'islam, il y a le croissant de lune. Amen. Ça veut dire tout simplement que le Dieu que nos frères les musulmans adorent, ce n'est pas l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas l'Éternel. Parce que maintenant, c'est pour ça qu'il y a tellement de choses à dire, des choses à développer. Maintenant, si je vais maintenant sur la doctrine de l'islam,
vous allez voir que c'est vraiment à côté par rapport à ce que Dieu dit. Alléluia. Surtout ceux qui interprètent l'islam aujourd'hui bizarrement là. C'est vraiment à côté. Parce que dans l'islam même, ils apprennent la sorcellerie dans l'islam. Il y a un homme de Dieu que j'ai connu à l'époque, un des grands frères dans la foi et dans le ministère, qui m'a beaucoup encouragé, qui était un ancien musulman. Lui-même, quand il te parle de ça, c'est même lui que Dieu, c'est la personne que Dieu m'a même a utilisée pour me faire comprendre cela. Il dit non, il était dans l'islam. On nous apprend la sorcellerie. On nous apprend comment avoir de l'argent sur le plan musique. On nous apprend, et il me sort ce qu'ils appellent les versets, on ne sait pas ce qu'on appelle les sourates, je ne sais pas quoi. Et il explique. Je dis purée d'abouti. C'est pour ça que nous prions pour les musulmans, pour que Dieu se révèle aux musulmans. Parce que la majorité des musulmans sont sincères, ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Moi, il y a une des... Je ne sais pas si les anciens se rappellent. Vous vous rappelez de Khadija, qui se rappelle, qui a connu Khadija. Khadija. Ancienne musulmane. Je ne sais pas si elle était algérienne, un truc comme ça. Qu'on a gagné comme ça là. Mais quand elle s'est convertie en Jésus, j'ai jamais vu une fille qui est en feu comme ça pour le Seigneur Jésus. En feu! Elle dit, Dieu que je cherchais là, je l'ai trouvé. On l'a amené, on l'a baptisé. Et quand elle habitait peut-être à 2 heures de Toulouse, elle s'efforçait au moins 2 fois ou 3 fois par mois, elle venait faire des cultes. Voiture, j'avais même pitié de sa voiture. Voiture, même à un moment donné, il n'y avait plus trop de frein. Je dis, Khadija, s'il te plaît, calme-toi, trouve une église là-bas. C'est bon. 2 heures, tu viens, voiture n'a pas. Moi-même, j'ai pris ma voiture, je ne vais plus voir où elle habite. Bien aimé, c'était marathon. Moi-même, j'étais même énervé, mais on arrive là-bas quand? Mais 2 ou 3 fois par mois, elle venait faire culte avec nous. Mais elle était en feu, elle évangélisait, elle amenait les gens à Christ. Elle dit, j'ai trouvé le Dieu que je cherchais depuis. Il y a les musulmans qui cherchent vraiment Dieu. Mais ils sont juste... Alléluia. Donc nous disons ça pourquoi? C'est pas pour insulter quelqu'un, mais c'est pour dire que non, il y a une erreur. Il faut revenir à la lumière. Parce que même dans le Coran, moi j'ai un Coran à la maison, dans le Coran, il est conseillé, c'est pour ça qu'il y a certains, même imams, qui ne veulent pas dire la vérité. Parce qu'il y a certains, dans le Coran, il y a certains versets qui ont ce que vous appelez la sourate de Myriam, qui donnent des conseils aux musulmans d'aller voir les fils du livre. Les fils du livre, c'est qu'il est chrétien. Ils reconnaissent que Jésus est envoyé de Dieu. Dans la sourate de Myriam, ils le disent. Mais il y a certains imams qui ne veulent pas le confesser. Que Dieu amène la lumière à nos frères musulmans. Parce que ce sont nos frères. C'est aussi, ici, là, vous faites la distinction musulman. Au pays, chrétiens et musulmans, on vit en communauté. Paco, ils viennent manger avec nous. Tabaski, nous, on va manger avec eux. On s'entend très bien. C'est ici qu'on fait la distinction. Comme c'est ici, chacun pour ça, Dieu pour tous. Moi, je n'ai pas de problème avec les musulmans. Moi, je travaille avec les... Même ici, je travaille avec les musulmans. J'ai les connaissances musulmans. On rigole. Mais quand on va dans les Écritures, et puis bon, toi, dans l'affaire de Jésus, je dis, ah, mon gars, c'est ça, hein? Mais on s'entend très bien. Alléluia. Mais c'est question de révélation. Donc, Baphomet est celui qui amène l'égarement dans les religions. Baphomet. La divinité de Babylone. Lucifer lui-même. Et c'est comme ça qu'il travaille pour éloigner les hommes de la vérité. Amen. Nous prions ce matin que la lumière soit dans notre vie, que la lumière soit dans la nation française, que la lumière soit dans nos familles, au nom du Christ de Nazareth. Que Babylone tombe dans notre vie, dans nos églises, dans nos familles et dans notre société, au nom du Christ de Nazareth. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est de croire en Jésus. C'est pas de croire en quelqu'un d'autre, c'est pas de croire à Mohamed, à Bouddha, à Confucius ou bien à quoi là. Mais c'est de croire en Jésus. C'est ça qui donne la vie éternelle. C'est le message que nous voulons apporter ce week-end et nous allons travailler
pour que cela puisse se répandre dans les nations et contribuer à ce que Dieu veut faire dans les nations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! On va rendre grâce à Dieu 2-3 minutes avec tes propres mots, par le nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Dis merci au Saint-Esprit pour ce week-end qui nous a donné. Rends gloire au Saint-Esprit, rends gloire au Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu as permis, ce moment que nous a passé devant ta présence. Merci pour ta gloire qui a été répandue le premier jour, hier et encore aujourd'hui. Tu as répandu ta gloire. Nous disons merci Seigneur, nous prions que nous gardons Seigneur ce que tu nous as donné, la grâce que tu nous as donnée, la victoire que tu nous as donnée, la délivrance que tu nous as donnée, les déblocages que tu as accordés dans notre vie. Merci Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous la grâce, donne-nous la bénédiction qu'il faut au nom puissant de Christ de Nazareth au Père. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous reconnaissons que tu es le véritable Dieu, Seigneur, qui veille sur nos vies et qui est mort à la croix pour nous, pour notre délivrance, pour notre restauration totale. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, maintenant pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur te revienne, majesté te soit rendue maintenant pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Je déclare sur votre vie, au Père éternel, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus et que la communion avec le Saint-Esprit soit votre partage au nom puissant de Christ de Nazareth. Qu'après cette conférence, vous voyez Dieu dans une autre dimension et que Dieu vous utilise vous-même pour impacter, sauver et restaurer vos familles et votre entourage au nom de Christ de Nazareth. Ne vous inquiétez pas, Dieu veille sur nos vies. Cette parole est peut-être pour quelqu'un et je sens le besoin de dire à quelqu'un: ne t'inquiète pas, Dieu s'occupe de ta vie. Il ne t'a pas oublié. Dieu est un Dieu de saison. Et ta saison est en train de venir. Sois calme. Sers Dieu dans l'amour, la persévérance, la soumission au Saint-Esprit. Et tu verras toi-même le Seigneur se manifester. Tu peux dire Amen fort. Tu peux dire Amen fort. Tu peux dire Amen fort. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré. Je crois que après ça, je veux prendre au moins une semaine de repos. Et en tout cas, je vous dirai, je veux prendre une semaine de repos. J'ai fait plus d'1 mois de service. Je prophétisais, j'enseignais, je chassais les démons. Vous savez que chasser les démons, ça épuise. Tout ça, je suis encore venu 3 jours intensifs, prophétiser, chasser les démons. Là, je disais à la prophétesse même, ce matin, je dis, chérie, je ne sens plus mon corps. Je ne sais même pas si je vais partir au culte. Tout ça là. J'ai tenté de demander, Seigneur, fortifie-moi. Mais je crois que je vais me reposer un peu et revenir avec la force du Saint-Esprit pour retravailler. Alléluia. Ce mois et le mois de juin, on va, dans le cas de l'église, on va rester dans la thématique des délivrances. Amen. On va rester dans la thématique des délivrances. Je veux bien échanger avec le prophète parce que ce mois-ci, le mois prochain, je vais travailler avec le prophète Kwaku. Amen. On va rester dans le domaine de la délivrance. La prophétesse sera aussi avec nous. Ce mois-ci, je serai avec le prophète Kwaku. Et le mois prochain, on sera à 3. On va travailler dans le domaine de la délivrance. Amen. Voilà, on va vraiment travailler parce qu'il y a des choses. Quand je suis rentré hier, Dieu m'a dit, continue dans le domaine. Même avant hier, c'est la semaine, Dieu me disait, quand j'étais en matin, Dieu m'a dit, il faut faire une série d'enseignements dans le domaine des délivrances. Donc on va se concentrer dans le domaine des délivrances, dans le domaine de la sorcellerie, la victoire sur la sorcellerie. Tout à l'heure, je m'attends avec le prophète Kwaku, on va trouver une thématique qui va faire une continuité. Ça va être d'enseignement, de prière, d'onction prophétique, localisation. On va tout casser parce qu'il faut vraiment que tu coules dans l'onction davantage. Parce qu'après chaque nouvelle dimension, il faut briser des choses. Alléluia. Voilà, donc on va rester dans ça et puis Jésus sera glorifié au nom de Jésus. N'oubliez pas, le dernier week-end du mois de mai, on a notre veillée, soirée des merveilles. Allons voir le voyant. Allons voir le voyant. Ça serait 100% prophétique. Hein. Je ne sais pas si on va enseigner 100% oriental, mais de grâce pendant ce week.
toute cette semaine-là, tout ce mois et surtout cette soirée, invitez des non-croyants, invitez des personnes qui cherchent Dieu, invitez. Alléluia. Parce que si c'est vous qui êtes là, je vous connais tous, je connais tous votre nom. Donc je suis obligé de localiser les gens qui sont à côté de vous. Tout ça là. Donc quand vous invitez de nouvelles personnes, Dieu va localiser leur vie, ce sera encore plus intéressant. Alléluia. Donc invitez tous les cas. Cas de folie, cas de mort, amener cadavre, même on va ressusciter au nom puissant de Christ Nazareth. Si la personne est morte pendant 1 an, tu vas au pays, tu déterres, tu viens avec. Ton amen est bizarre, ton amen est bizarre, ton amen est bizarre. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. 12 années de l'Église. C'est une année où je vais me concentrer sur la formation des disciples. Formation des disciples, formation des ouvriers, implantation. Alléluia. Tout ce mois, je vous dirai comment on va travailler. Il y a des personnes que Dieu m'a mis à cœur de booster, vraiment que je me concentre sur certaines personnes pour la formation. Parce qu'on est en train de rentrer dans une saison. My son, you can cut, hein? You can cut. Ok. Voilà, donc...